Bonjour, alors est-ce que vous pouvez me présenter la démarche du conseil départemental vis-à-vis des plantations de haies? Alors c'est effectivement une démarche que le conseil départemental a engagée depuis déjà pas mal d'années, donc en 1989, on a commencé. L'objectif initial et encore actuel, c'était de restructurer le bocage sur le territoire du département. Et pour ça, donc, de mener une politique de soutien à la plantation de haies auprès des planteurs, donc qu'ils soient publics ou privés. Alors, on impose différentes conditions, donc des conditions un peu plus pratiques pour nous, qui sont des questions de linéaire, pour ne pas avoir en fait à gérer des haies de trop petits linéaires, donc avec des linéaires minimum de 100 mètres et 500 mètres, enfin, les deux seuils principaux. Et puis après des conditions plus techniques de réalisation, avec notamment donc l'utilisation de paillage biodégradable uniquement, ou naturel. On peut avoir du paillage minéral, mais bien sûr on bannit tout ce qui est bâche plastique. Des conditions d'utilisation de végétaux, c'est-à-dire que on a une liste de végétaux, qu'on soit sur les végétaux arbustifs, arborescents ou de hauget. Et puis très récemment, on a travaillé sur l'obligation d'utilisation végétale locale. Donc labellisé local. Exactement. Donc là, on est sur végétal labellisé local. Donc c'est une démarche sur laquelle le département est partie prenante. Il soutient cette démarche-là. Et donc il la soutient dans l'élaboration de cette démarche végétale locale, donc labellisée végétale locale. Et puis pour la soutenir de manière très pratique, on impose donc depuis maintenant 2 ans un minimum de pourcentage de végétal labellisé d'origine locale dans les plantations de haies qui sont faites et qui sont soutenues dans le cadre de la démarche de politique bocage du département. Aujourd'hui, on est sur 35% minimum de végétal local dans les linéaires qui nous sont sollicités. Est-ce qu'aujourd'hui, les quantités plantées ou le programme de plantation est satisfaisant par rapport aux objectifs du département? Alors, on n'a pas d'objectif de linéaire en tant que tel. Pour nous, l'objectif est surtout de maintenir un linéaire qui soit conséquent, qui soit pertinent. Aujourd'hui, on maintient sur 40-50 km de haies plantées par an. Voilà, donc on souhaite absolument à minima maintenir ce linéaire-là. Si on peut l'augmenter un peu, tant mieux. Et voilà, donc on fait tout pour. C'est-à-dire que on essaye aussi tous les ans de retravailler sur les conditions qui vont favoriser la plantation de haies, qui vont favoriser la communication, qui vont favoriser l'implication du local dans cette démarche. Donc pour arriver effectivement à des linéaires qui soient conséquents. Depuis que la démarche est mise en place, donc depuis 1989, on est à plus de d'1 400 000 arbres ou arbustes qui ont été plantés, soutenus par le département. La région s'est lancée dans le dispositif d'accompagnement dans le cadre du PDRR de l'agroforesterie. Ce dispositif il fait partie d'un ensemble, d'une boîte à outils qui vise à replacer la haie et l'arbre au cœur de l'aménagement du territoire et des territoires. Alors cette mesure en particulier, elle vise à accompagner les agriculteurs qui sont persuadés qu'il y a un enjeu haie et agroforesterie dans leurs exploitations. Les enjeux ils sont multiples. Il y a d'abord un enjeu tout simplement de biodiversité. On sait très bien que la présence d'un arbre ou d'une haie a un impact extrêmement positif sur la biodiversité. Il y a un impact eau très clair aussi. Donc la mesure, elle impacte aussi, il y a un enjeu fort en termes de captage de carbone. On sait qu'en gros, et on vient de voter un dispositif à la session de mars à la région sur une naissance d'un arbre à travers une boîte à outils sur la question de l'arbre et du captage du carbone. Notre collègue Lily Bernard a aussi porté un sujet sur les fermes bas carbone. Donc c'est vraiment au cœur de la politique de transition écologique et énergétique de la région. L'idée pour nous, on sait qu'un arbre, c'est à peu près, ça capte chaque année 5 tonnes de CO2 par an. Ce qui veut dire que aujourd'hui,
les plantations d'agroforesterie a un impact clairement sur le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. C'est aussi de manière très concrète quand on fait le bilan des exploitations. C'est l'enjeu, par exemple, des fermes bas carbone. La capacité qu'ont les exploitants à planter des haies ou des arbres vient compléter leur bilan carbone. Et derrière, je crois que c'est la possibilité à moyen terme de valoriser le travail du monde des agriculteurs et de la filière qu'il y a derrière, de la filière viande, de la filière laitière. Et notre objectif, nous, c'est que l'agriculture trouve pleinement sa place et soit valorisée, le travail conséquent que font les agriculteurs sur tous ces sujets-là, et l'émergence d'une filière agricole qui prend en compte l'ensemble des paramètres de l'environnement. Il y a un enjeu quantitatif aussi, puisqu'on sait très bien que les haies ou les arbres nous permettent de retenir une partie de l'évapotranspiration sur le territoire et donc sur la prairie ou sur l'exploitation concernée. Il y a un enjeu énergétique, parce que avec derrière un enjeu sur lequel on s'attaque, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un label bois de proximité pour que les collectivités notamment puissent acheter du bois qui est issu de l'exploitation d'agroforesterie ou du bocage de proximité. Il y a un enjeu microclimat. On sait très bien que sur les exploitations d'élevage, de plus en plus on va connaître des enjeux de pression climatique. Aujourd'hui en Pays de la Loire, il y a 10% du territoire chaque année qui subit une période de sécheresse. Dans les 10 ans qui viennent, ça sera 30%. Donc planter des arbres, c'est la capacité offerte aux animaux de venir se protéger l'été. Donc il y a tout un tas de raisons, pour des raisons économiques, agricoles d'abord, pour des raisons énergétiques, pour des raisons de qualité d'eau et de biodiversité qui nous ont fait porter cette mesure. L'aide permet d'accompagner les dispositifs jusqu'à 80%. Après, selon la typologie des exploitations, selon la typologie des plantations, selon un certain nombre de critères, les plafonds varient en fonction des aides. Mais globalement, c'est 80% d'aide, donc c'est un vrai levier qui permet aujourd'hui à ce dispositif qui a du mal à décoller, de vraiment décoller, puisqu'on est à pratiquement 500 hectares en Pays de la Loire, un petit peu moins, mais on arrive aux 500 hectares en 2019, de concernés par cette mesure, et on est sur une cinquantaine d'exploitations, 60 exploitations aujourd'hui qui sont concernées. On espère arriver à la fin du dispositif à plus de 100 exploitations avec un objectif de 1000 hectares à moyen terme. Et ce qui fait que les acteurs réunis nigériens sur ce sujet ont su montrer que le dispositif d'agroforesterie était un dispositif qui avait une efficacité sur le territoire. Aujourd'hui, le dispositif décolle largement et on voit bien que les retours sont positifs. Je me souviens avoir été dans une exploitation en Mayenne où très clairement c'est un agriculteur qui a été convaincu et qui a su faire en sorte que d'autres agriculteurs viennent voir la réalité de ce qui se passe sur le territoire. C'est la meilleure preuve par la preuve par le terrain, preuve par le concret que ça fonctionne et les impacts sur son exploitation. Je crois que c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant et que c'est un dispositif qu'on va essayer de pérenniser dans les années qui viennent, notamment par rapport à la future PAC. Il faut que ce dispositif puisse se maintenir. Alors après, on réfléchira avec les agriculteurs, avec le monde, les territoires et les communes, voir comment on peut optimiser ces dispositifs, et les départements aussi, parce que certains départements viennent sur ces dispositifs. Mais je pense que c'est une mesure qu'on doit, dans l'avenir, continuer à développer. Martin Gosselin, nouvel arrivant à Mission Bocage depuis mi-février 2018. J'ai été embauché pour des études sur les projets agroforestiers et également travaillé en binôme avec Margot sur les diagnostics d'aménagement du territoire. Concernant le rapport d'activité 2017-2018, ce sont 3 boisements qui ont été implantés pour un total de 737 arbres. Cette année, nous pouvons noter une recrudescence des demandes d'études de projets de chaufferie bois, notamment due à la hausse des énergies fossiles et les prémices d'une taxe carbone, même si aujourd'hui elle est en stand-by. Donc la chaufferie du château de la Morosière a été mise en route et fonctionne très bien. Elle a la spécificité de ne pas avoir d'appoint avec une énergie fossile, mais d'être avec 2 chaufferies à granulés en cascade. Cette année, nous sommes intervenus sur 2 chaufferies malades, disons-nous, qui avaient des problèmes qui ne fonctionnaient plus très bien, et qui, grâce à un avis extérieur et quelques conseils, ont pu redémarrer pour cette saison de chauffe qui est en cours. Et voilà, donc cet appui post-installation a été apprécié, et donc
nous voudrions développer cet accompagnement post-installation, mais pour cela, il faut que les porteurs de projets se manifestent, puisqu'en fait, très peu ont le réflexe de venir nous chercher. Ils pensent que notre aide s'arrête à partir du moment où les subventions arrivent, alors que nous pouvons continuer à les conseiller ou les diriger vers les personnes qui auront les compétences. Donc, bonjour, je suis Cécile Portier, je suis animatrice Bois Énergie au sein de Mission Bocage en binôme avec Marc Fontenot. J'ai rejoint l'équipe en mars 2018 lorsque Mission Bocage a repris l'ensemble de la mission Bois Énergie sur le territoire. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les porteurs de projets de chaufferie bois, que ce soit collectivités, entreprises, agriculteurs. Et en parallèle, je travaille avec l'ensemble des acteurs du territoire pour promouvoir le bois énergie sur le département et plus largement au niveau de la région. Sur le bois, on sensibilise sur le bois énergie, mais également on va être amené à travailler sur l'ensemble des énergies renouvelables, puisque l'ADEME et la région nous demandent sur les 3 prochaines années de travailler également sur le solaire, la géothermie, et puis le photovoltaïque et l'éolien. Des activités qui prennent de plus en plus d'importance pour Mission Bocage sont en fait des activités en partenariat avec les syndicats de bassins. Donc pour la saison 2017-2018, on a une nouvelle fois travaillé sur le bassin versant de Ribou-Verdon avec l'agglomération du Choletais. Donc on a réalisé 18 diagnostics bocagers d'exploitation agricole. Ce qui prend aussi de l'ampleur et qui va continuer à prendre de l'ampleur pour la saison prochaine sont des actions avec le syndicat de bassin Èvre-Thau-Saint-Denis, avec le PTB de la Sèvre nantaise et puis le syndicat Léon-Aubance-Louette. Donc dans ce cadre-là, en fait, on réalise des actions d'accompagnement collectif et individuel d'exploitation sur nos thématiques. Et puis en 2017-2018, on a organisé ou participé à 3 formations sur ces bassins à destination des exploitants agricoles. Comme chaque année, Mission Bocage propose un certain nombre de fruitiers aux habitants du territoire. Ce sont plutôt des fruitiers de pays, qu'on appelle ça des variétés locales, ou alors des variétés rustiques, qui certes ne sont pas forcément issus du territoire, mais qui ont une capacité à se développer et à produire des fruits sans difficulté, sans avoir recours à un certain nombre de suivis et de traitements. Cette année, cela a représenté environ 940 arbres, soit en tige, soit en sion. Et ce qu'il faut noter particulièrement, c'est le fait qu'on ait conforté la gamme des fruitiers sur les pêchers et les brugnonniers locaux, à savoir qu'on a récupéré d'un conservatoire national 21 sélections de pêche de vigne ou de brugnons de vigne que l'on a eu à disposition, que l'on a commercialisé et que l'on a mis dans une pépinière locale en multiplication. Cette nouveauté nous permet d'élargir la gamme sur les pêchers et les brugnonniers, et on est en train aussi de commencer à multiplier là des variétés d'amandiers issus du territoire pour une meilleure adaptation de ce fruitier aux conditions climatiques et pédologiques du secteur. Cette activité de fruitier est plutôt en développement au sein de Mission Bocage, avec une demande qui est grandissante dans la quantité globale. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, on travaille beaucoup moins auprès des particuliers pour quelques unités, mais les demandes sont plus sur des projets importants, de projets où il y a une idée de valorisation des fruits au bout du compte, et c'est dans une démarche économique que les plantations se réalisent. Olivier Clément, vous êtes secrétaire de la fac Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons de sa création en parallèle de la fête nationale notamment ?
Alors initialement, en fait, la Fédération régionale des chasseurs est présente depuis 2007, en fait, lors de la création de l'Association française des arbres champêtres et des agroforesteries au niveau national, aux côtés de Mission Bocage notamment, qui est aujourd'hui vice-président de cette association nationale. Donc l'association nationale regroupe aujourd'hui plus de 250 structures et est devenue l'interlocuteur privilégié des ministères de l'écologie et de l'agriculture pour tout ce qui est promotion de l'arbre et défense de l'arbre au niveau national. En parallèle de ça, la Fédération régionale des chasseurs en fait pilote depuis 2006 sur la région des Pays de la Loire un pôle informel sur le bocage, financé par le Conseil régional. On a donc pris une habitude de travail depuis 10 ans à travailler avec plus de 120 structures sur la région des Pays de la Loire pour travailler sur les thématiques des haies, des mares et des prairies. C'est dans ce cadre en fait que nous avons été sollicités officiellement en fin 2017 par 8 structures locales, dont Mission Bocage, ou l'association EDN en Maine-et-Loire, pour essayer d'entamer une réflexion de structuration juridique de ce pôle bocage au niveau régional. On a donc réalisé plusieurs réunions sur le premier semestre 2018 avec l'ensemble des partenaires de la région pour réfléchir à cette structuration. On est donc arrivé fin août 2018 à la création de l'Association française des arbres champêtres au niveau des Pays de la Loire. C'est une association loi 1901 qui est composée aujourd'hui de 12 personnes au niveau du conseil d'administration, notamment 11 structures et une personne individuelle. Donc les objectifs de l'association sont dans un premier temps de mettre en relation ces différents organismes pour échanger leurs connaissances, leurs savoirs, puisque chacun travaillait un peu de son côté en faisant parfois plus ou moins la même chose. Donc l'idée c'était de les mettre ensemble pour échanger tous leurs savoirs. Un deuxième objectif, c'est de pouvoir, grâce à cette structuration juridique, de pouvoir répondre ensemble à des appels à projets, des appels d'offres sur la thématique du bocage, et non pas chacun de façon individuelle de leur côté. Et troisième objectif, c'est aussi d'être les interlocuteurs privilégiés auprès des décideurs, des collectivités, des financeurs, sur l'orientation des politiques publiques au niveau de la biodiversité, au niveau de l'arbre en général. Donc les premiers projets qui nous occupent sont soit des déclinaisons de projets nationaux, tels que le label Bois Bocage géré durablement, donc le pilote la SIC Mayenne Bois Énergie. On a également le label végétal local que l'on pilote au niveau régional en tant que fédération des chasseurs avec d'autres structures comme Sylvagraire, comme le IRL de la haie la forêt ou Sylvaloire en Sarthe. On a des projets plus régionaux tels que le suivi de la mesure 8.2 qui est la mesure de financement de l'agroforesterie intraparcellaire, donc que suit notamment Sylvagraire. Puis des dossiers notamment sur la santé du végétal, comme la Calarose du Frêne, que suit le Conservatoire des espaces naturels, ou encore la révision du statut de l'Aubépine, qui a pris en charge notamment la Mission Bocage.